Michael Jackson se jouait de nous avec sa voix qu'on connaît, assez aiguë, enfantin parfois. On sait que c'était faux. Il y a même plusieurs proches, plusieurs célébrités qui ont déjà témoigné à ce sujet en disant que eux, ils avaient déjà entendu la vraie voix de Michael Jackson. Et qu'en réalité, sa voix était beaucoup plus profonde, beaucoup plus grave. Et là, je repensais même à une interview de Spike Lee, le légendaire réalisateur, producteur de films afro-américain, qui parlait également dans ce sens-là. Il avait Michael Jackson au téléphone. Première fois, il raccroche. This Michael. I hung up the phone. Michael rappelle une seconde fois avec sa voix qu'on connaît tous, il les raccroche. Et la troisième fois, c'est avec sa vraie voix. Et il se dit, ah, tu vois, t'as une voix grave, t'as une voix profonde. Third time. See, this is with Mike Spike. This is Michael Jackson. See, he used to do that. He had a deep voice. Incroyable. Et je me dis, j'aurais quand même voulu entendre davantage la voix grave de Michael Jackson. Même si en réalité, si vous réécoutez bien le dernier album studio de Michael de 2001, Invincible, il utilise un peu plus que jamais sa voix grave. 2000 Watt par exemple, là c'est vraiment, même si on va dire oui, ça a été rajouté avec des effets, mais c'est une voix beaucoup plus grave que ce dont on connaît de Michael Jackson, historiquement parlant. Et même par rapport à ça, Michael, c'était un mystère. C'est incroyable. Hein. Cette capacité de pouvoir changer comme ça sa voix, une énigme à lui seul. Hein. Et c'est ce qui le rend si particulier. Parce qu'il est parti avec tout un tas de secrets le concernant. Et c'est ça qui est ouf. Ah là là, incroyable.